Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, désolé tout le monde. Depuis la dernière vidéo où j'étais en vacances, voilà, je suis de retour. Est-ce que vous pensez que j'ai pris des couleurs ou pas les gars? En vrai ça va, j'ai pas trop bronzé. Bref, on est de retour à la casa et du coup, on va faire le point sur Bitcoin parce que sur la dernière vidéo quand j'étais en vacances, et bah justement on était sur un point haut, on était le 5 mars je crois, 4 mars, attendez je vais vérifier ça. On était le 5 mars, c'est ça, on était sur le top sur Bitcoin ici. Pardon, ici, voilà. On était sur l'ancien top là. Et justement, pour moi, ça sentait vraiment pas très très bon sur Bitcoin. Je vous avais expliqué mon scénario comme quoi on commençait la grande impulsion de 5. Donc, celle-ci, que vous voyez juste là. Ok. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans un instant. Déjà, mettez un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour mettre vos avis, les gars. Et c'est parti, on va commencer l'analyse sur Bitcoin. Ok, faisons un peu le point par rapport à la dernière fois sur Bitcoin. On a dump vraiment très violemment à partir du 5 mars. C'était exceptionnel, je me le croyais divin. J'étais en mode waouh, c'est trop bien, on dump fort et tout. Mon scénario est le bon. Et en vrai, jusqu'à là, tout était clean. Jusqu'au moment où on a bottom. Bon, en vrai, pour moi, le bottom ici était ok. Tu vois, on fait 5 vagues baissières. Je veux dire, il n'y avait pas d'anomalie. On repump. Je te redis ok. Ici, je te redis. Donc là, c'était la vague de 2. Donc ici, il y a un point haut, on a notre point bas, donc il faut au minimum qu'on touche les 0,3. Sinon, si on ne touche même pas les 0,3, alors c'est super bullish. On touche les 0,3, donc je me dis, ok, donc on a fait la A, on va faire la B, et là on va faire la C. Et là, bam, bam, on touche les 0,7, je me dis, parfait, on plie les bagages, on peut s'en aller, c'est bon, le top est trouvé, let's go. J'ai failli me faire SL du coup. Comme vous pouvez voir, en fait, moi j'étais rentré à 72 800, donc on était revenu sur mon point d'entrée et tout, mais je n'ai pas lâché. Je suis sûr qu'on a le top, vas-y, je lâche rien, je lâche rien, je lâche rien. Et au final, on redump, donc je me dis, ah, ok, c'était bien, j'avais raison et tout, c'était bien le top. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, si on remonte, ça veut dire que ce n'est pas le top. Donc là, cette fois-ci, je mets un SLBE. Et là, qu'est-ce qu'on a? Explosion. Donc, heureusement, SLBE, mais c'est dommage parce que je n'ai même pas pu profiter de tous mes gains. Donc là, j'ai un peu expliqué mon trade et un peu la vision que j'ai eue sur ce pump. Donc, c'est dommage. Ok. Donc, ce n'était pas le top. Donc, à quoi correspondait cette vague haussière et cette vague baissière? Bah, pour moi, du coup, c'était une grande transition. Comme vous pouvez le voir sur ce setup ici. Attendez, je vais juste agrandir un tout petit peu. Voilà, comme vous pouvez voir, la grande impulsion en rouge, ça fait une ABC et on peut voir que ça touche quasiment les 0,3 de Fibo. Ok, donc c'est très très propre, c'est extrêmement propre. Les 0,3 de Fibo de quel niveau? De ce niveau-là, de l'impulsion de 5, juste ici. Et en fait, il y a moyen qu'on fasse une ending diagonale. Alors, si on fait ça, c'est ultra bearish. Voilà. Je mets les points sur les i, c'est ultra bearish si on fait ce setup-là parce que là c'est un minimum, hein, 40 000 $. Minimum. On pourrait très facilement aller à 32 000 $ par exemple. Donc ça pourrait faire très 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 mal. Et comme vous savez, moi j'ai acheté le bottom à 60 000. Donc si on est dans ce setup-là, va falloir que je vende. Tu vois. Mais du coup, à quel moment on pourra confirmer ce setup baissier? Et bah justement, on est en plein dedans. C'est pour ça que je décide de faire cette vidéo parce qu'il va y avoir deux segments possibles. Donc il va y avoir le setup ultra bearish ici qui baisse à balle, ok. Comment on va pouvoir trouver que ce scénario est valide le plus rapidement possible? Parce que c'est toujours ça, il faut se mettre des zones de validation et d'invalidation de setup. Ce setup, à quel moment il est invalidé? Déjà, il est invalidé si on fait un nouveau plus haut. Déjà, ok. Bon. À part ça, sinon, c'est tout le temps validé. Donc ça, c'est un peu le problème de se dire à quel point on invalide. Il faut mieux trouver un autre scénario et voir s'il se réalise. Et ça, j'aime bien. Parce que du coup, on peut aussi faire une zigzag, c'est-à-dire une 2, 3, 4, 5, un rebond de B et une C. Et ça, c'est plutôt bullish parce que ça veut dire qu'on fait A, B, C, A, B, C, et ensuite repump en 5 vagues. Et donc là, on pourrait aller chercher les 80 000, les 86 000, les 90 000, par exemple, assez facilement. Donc là, on a deux scénarios. On a un scénario bullish, un scénario bearish. Et donc maintenant, il va falloir voir à quel moment l'un se valide et l'autre s'invalide. Donc pour l'instant, on ne sait pas sur quel scénario on est. Les deux scénarios sont valides, sauf que il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a eu un énorme pump sur BTC. Donc déjà, c'est pas mal. Alors, énorme pump, on a seulement touché les 0,5 de Fibo. Donc par rapport au gros dump qu'on a fait. Donc on a perdu 11%. Et là, on a pump. Alors, je suis d'accord très rapidement, mais on a pump de 6% d'un coup, en une journée. Donc, ce qui est
plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher. Surtout au milieu de nulle part, hein, c'était même pas l'OpenUS. Donc très belle performance de BTC, on va pas se le cacher. Mais du coup, on s'arrête sur les 0,5, c'est les targets d'une zigzag. Donc ça c'est parfait. Donc si BTC est dans une zigzag, alors déjà ici, sur la transition de B, on doit être en ABC également. Donc là, A, B et C. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, parce que là on fait 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, donc on a une ABC, donc là il faut surtout pas de rebond. Si on a un autre rebond, c'est-à-dire là on refait une bougie verte, il fait un nouveau plus haut, alors déjà on pourra dire qu'on est sûrement dans un autre pattern. Donc déjà si on fait un nouveau plus haut, ça veut dire qu'on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça se trouve ici en fait c'est un bottom. C'est un bottom, c'est-à-dire que en fait on pourrait déjà repump, c'est-à-dire que là on fait ABC, là on fait 1, 2, 3, 4, 5, et en fait là on pourrait reprendre 5 vagues. Ça, c'est une possibilité, mais en vrai, j'y crois pas. C'est pas très beau, c'est pas très propre. Pour l'instant, en vrai, les deux setups, c'est-à-dire zigzag ou 1, 2, 3, suivent le même setup. Ok, donc qu'on soit dans ce setup ou dans celui-là, que vous voyez à l'écran, donc 1, 2, 3, c'est exactement la même chose. Malheureusement, je m'attends à exactement le même pattern. Juste, il y en a un qui va saigner beaucoup plus que l'autre. Hein. Parce qu'il y en a un, on va perdre. On va au minimum aller à 60 000, 62 000, alors que l'autre, on va aller au minimum, je parle toujours de minimum parce que voilà, c'est toujours le minimum, au minimum un nouveau plus bas. Donc on pourrait rester à 67, 66 000, ce serait pas dérangeant en soi. Donc vous voyez, ça change pas mal de choses entre une zigzag et une 2. Et surtout, si on a un arrêt dans cette zone-là, ça veut sûrement dire que derrière on va faire une C qui va aller beaucoup plus haut. Et donc au final, si je dézoome en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On aurait du coup un grand range, ok? Alors que dans l'autre setup, on irait plus bas, encore plus rapidement, et on pourrait très rapidement se retrouver au fameux 50 000, 58 000. Hein. Clairement, là, c'est la prochaine target. Hein. Si jamais on est dans ce setup-là, les gars, prochaine target, c'est les 60 000, hein, 60 000, clairement. Mais du coup, il y a quelque chose d'autre qu'il faut prendre en compte dans ce setup de 1, 2, 3, 4, 5. C'est que du coup, en fait, on fait un deuxième niveau. Donc, c'est-à-dire que là, on pourrait, en fait, facilement aller aux 40 000 $. C'est ça qu'il faut prendre aussi en compte parce que, ok, on dump en 5 vagues, mais on ne dump pas en 5 vagues dans aucune vague. Il y a forcément une survague, une vague qui est plus haute, qui va englober justement cette chute. Et donc, ça serait celle-là. Ça serait une dinguerie. Donc, ce setup, je le garde à l'œil parce que je sais très bien qu'on n'a peut-être pas encore fini le bear market, mais à tout moment, ça peut être aussi fini, les gars, ok? Si jamais, en vrai, on stagne, c'est-à-dire qu'on fait le setup numéro 2, donc pas celui-là. Attendez, c'était lequel? Oui, voilà. Si jamais on fait ce setup de range, donc en ABC, et que si jamais on fait ce setup de ABC et qu'on fait un range qui peut durer jusqu'à avril-mai, et ça sera peut-être le bottom à 60 000, ou du moins on serait pas très très loin, parce que au final, un grand range comme ça, c'est plutôt bullish. Hein. Nous, ce qu'on veut voir en 4 heures daily, pour ceux qui n'ont pas connu d'ancien bear market, c'est un long range ennuyant. Donc là, si on range jusqu'à juin-mai, ça pourrait être vraiment le bottom. Donc à surveiller de très très près si jamais on repump au-dessus de 76. Et moi, ce que j'attends aussi, pour ceux qui me suivent en live, j'en parle pas mal aussi, c'est ce fameux breakout avec que de la bougie verte. En fait, quand on est en bull run, d'un coup, on va avoir une grosse rupture, c'est-à-dire une grosse bougie rouge qui va venir liquider beaucoup de monde. Et ça, souvent, c'est un signal d'alerte pour dire bon, si t'as pas pris tes profits, il faut les prendre maintenant. Parce qu'en fait, après avoir liquidé tout le monde, on continue de descendre. Et ça, c'est typiquement un marché baissier qui se met en place. Alors que inversement, un marché haussier, à quel moment il se met en place? C'est quand on vient justement liquider les shorts. Et en fait, derrière, ça redump pas, mais ça continue de pumper. Okay, donc, on liquide tout le monde et après, ça continue de pumper. Là, par exemple, aujourd'hui, avec le gros pump qu'on a eu là sur BTC, on a liquidé tous les shorts. Si d'ailleurs, on redump instantanément, je m'attends malheureusement à ça, et il y aura... on est toujours du coup dans un marché baissier. Ok, donc là-dessus, très bien. Là, la bougie qu'on voit, comme je l'ai dit, c'était en 15 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en daily, on voit absolument rien. Si je me mets en daily, je pense que c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, en daily, on voit absolument rien. La taille de la bougie est insignifiante. Mais par exemple, vous voyez, si on fait une bougie comme ça, comme le 4 mars, qui est très bullish, ok, très, très puissante, et qu'on liquide tout le monde, et derrière on refait une autre bougie verte, là c'est super bullish, et peut-être remettre en question le bottom. Peut-être que c'est vraiment le vrai bottom du bear market. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Mais si par exemple, ici, à partir de aujourd'hui, on enchaîne les bougies vertes et on fait un nouveau plus haut,
avec de grosses bougies vertes. Hein. Je veux pas des toutes petites avec un mix de bougies rouges, je veux que des bougies vertes. Et ben alors là, il faudra peut-être faire attention, ce serait peut-être le bottom sur Bitcoin. Ok? Parce que si on compare avec l'extraction qu'on avait fait, bon, ici, ok, 2022, c'est un autre contexte. Hein, il y avait plus personne dans les marchés et tout, il y avait beaucoup moins d'instits. Maintenant, les choses ont changé, donc, ok, c'est pas totalement pareil, mais globalement, je m'attends à peu près une même réaction, c'est-à-dire un enchaînement de bougies vertes et surtout puissantes. Hein. Il faut de la puissance, il faut du volume, une grosse extraction et une vraie volonté de changer la tendance. Et là, ok, parce que éventuellement, du coup, en 2022, tu pouvais louper cette impulsion et te dire ouais, ça pouvait redump, etc. Ok, là, on redump ici, mais quand tu vois ça, cette belle réaction, et bon, on break et on fait un nouveau plus haut, là, faut même plus se poser de questions. Si jamais tu n'avais pas in ici, bah, il fallait clairement in à 25 000. Parce que là, c'est vraiment un puissant... c'est vraiment un message puissant de BTC disant, là, on repasse en tendance haussière long terme. Par exemple, si j'inverse la charte, bah là, clairement, ce qu'on voit ici, ça nous fait penser un peu au 10 octobre. Hein. Clairement, moi, ça me fait grave penser au 10 octobre. On voit une grosse bougie verte. Bah, du coup, là, le 10 octobre, c'était rouge. Et une grosse mèche. C'est le même pattern. De toute façon, un bull run, c'est un bear market inversé. Hein. Globalement, ça ressemble énormément. On a quasiment les mêmes patterns. Donc voilà, globalement. Moi, ma réflexion sur ce bear market, il faut faire attention. Si on essaye toujours de trouver le bottom, mais des fois, c'est très compliqué de trouver le bottom, on peut le louper, le bottom, c'est pas grave, ça arrive, mais il faut vraiment réagir. Il faut pas rester dans le déni, il faut savoir se dire, ok, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne des bougies vertes depuis plusieurs jours, etc. Il faut pas rester dans le déni en mode, non, je vais continuer à shorter, je suis sûr que le bottom est plus bas. Non, des fois, il faut se dire, ok, stop, on prend du recul, ok, bon, il se passe peut-être quelque chose, je me suis peut-être trompé, il faut mettre un peu son ego de côté et dire, bon, allez, cette fois-ci, on y va, on est repassé en marché haussier, et puis voilà. Mais du coup, il faut se poser, il faut savoir prendre du recul, et ça, c'est toujours le plus dur en trading et en investissement, savoir prendre du recul, savoir un peu ce qui se passe, comprendre la charte, comment elle nous parle. Donc voilà, c'était un peu une vidéo mise en point sur Bitcoin, parce que bah, en vrai, c'est pas la meilleure période pour trade. Et d'ailleurs, il y a vraiment un désintéressement général des cryptos, de toute façon, je le vois avec mes statistiques. Bon, ça prend un peu cher, mais c'est pas grave, on est toujours là, on est toujours déterminé, toujours là à vous proposer des vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, les gars, si vous regardez, les joueurs de l'ombre, pour ceux qui continuent de me regarder, bah, ça fait plaisir, les gars, merci beaucoup. Et sur ce, on se retrouve sur Twitch, 17h, les gars. Si jamais vous n'êtes pas abonné à mon Twitch, je vous conseille de venir en direct, venir me voir en direct, les gars, c'est cool de parler avec vous. Et sur ce, les gars, on se dit à la prochaine, c'était Marty. Ciao tout le monde.